Salut tout le monde. Après avoir étudié la nominalisation, on va passer maintenant à un point très important qu'on trouve dans les faits divers, qui est la voix passive. On va lire les phrases. Le feu a détruit plus de 4 hectares d'arbres. Deuxième phrase, plus de 4 hectares d'arbres ont été détruits par le feu. Alors, qu'est-ce qu'on remarque entre ces deux phrases? Observez bien les phrases et essayez de me donner des remarques. Les remarques qu'on peut donner, le sujet de la première phrase, le feu, est devenu un complément dans la deuxième phrase. Ainsi, le complément de la première phrase, plus de 4 hectares d'arbres, est devenu sujet dans la deuxième phrase. La première phrase est construite d'un sujet, d'un verbe et d'un complément d'objet direct. La deuxième, sujet, un verbe et d'un complément d'agent. Alors, la première phrase, c'est à la forme active. Or, la deuxième phrase est à la forme passive. Quels sont les changements qu'on peut remarquer? Il y a un changement de verbe qu'on va étudier la prochaine séance, dans la prochaine vidéo. Et le changement, le sujet et le complément qui changent de place. Le sujet est devenu à la place de complément et le complément qui devient à la place du sujet. Mais regardez ici le sujet, le feu, qui est devenu un complément d'agent. Il est introduit par quoi? Par la préposition par. C'est un complément d'agent. Pourquoi on l'a appelé un complément d'agent? Parce que c'est le sujet original de la phrase. Deuxième phrase, troisième phrase. On a signalé des départs de feu. Des départs de feu ont été signalés. Qu'est-ce qu'on remarque ici? Dans la troisième phrase, on c'est le sujet, le verbe c'est à signaler, le complément des départs de feu. Dans la quatrième phrase, des départs de feu est devenu bien évidemment le sujet, le verbe est devenu ont été signalés, mais on ne trouve pas ici un complément d'agent. Pourquoi? Parce que le sujet on et le on c'est un pronom indéfini. Donc du coup, on ne peut pas mettre par on. On ne peut pas dire des départs de feu ont été signalés par on. C'est faux parce que on c'est un pronom indéfini. D'accord? Donc dans les pronoms définis ou bien lorsqu'on a un sujet défini et précis, on utilise la préposition par ou bien de. Je vais vous expliquer quand est-ce qu'on met de. En transformant la phrase à la forme active à la forme passive. Mais si on a le sujet en, qui est un pronom indéfini et imprécis, on ne peut pas préciser le complément d'agent en employant les prépositions de et par. Donc, la première et la troisième phrase, ce sont des phrases à la forme active. La deuxième et la quatrième phrase, ce sont des phrases à la forme, à la voix passive. Je retiens. Dans un fait divers, on emploie la forme passive pour mettre en valeur la personne ou bien l'objet qui subit l'action. Comme ici, plus de 4 hectares d'arbres ont été détruits par le feu. Donc, on veut mettre en valeur le feu, qui est le complément d'agent. Il subit l'action. On ne peut pas transformer une phrase à la forme passive si le verbe de celle-ci est intransitif. Donc la transformation de la voix active à la voix passive s'applique qu'avec les verbes transitifs qui nécessitent un COD. Si on n'a pas un complément d'objet direct dans la phrase, on ne peut pas la transformer à la voix passive. Le sujet de la phrase à la forme active devient complément d'agent à la forme passive et il est introduit ou bien il sera introduit par la préposition par et de. Alors, je vais expliquer quand est-ce qu'on utilise la préposition de.
Remarque, avec certains verbes de description et de sentiment, l'agent est introduit par la préposition de. Voici quelques exemples de verbes construits avec de. Nous avons accabler de, aimer de, border de, connu de, craindre de, décorer de, détester de, entourer de, etc. Donc, les verbes qui servent à décrire et les verbes de sentiment sont précédés de la préposition de lorsqu'ils sont des noms d'agents. On va classer dans le tableau les phrases suivantes. Les polices ont arrêté un vendeur de hashish. Qui a fait l'action d'arrêter? C'est les polices. Ils ont arrêté qui? Un vendeur de hashish. Donc cette phrase est à la forme active. Les blessés ont été évacués à l'hôpital. Est-ce que ce sont les blessés qui ont fait l'action? En réalité, non. Donc cette phrase est à la forme passive. Parce que ici, les blessés ont été évacués à l'hôpital normalement par les pompiers par exemple, ou bien par les éléments de la protection civile, ou bien ici, on n'a pas indiqué le complément d'agent parce que la phrase, normalement, elle est construite avec le pronom indéfini en. Donc, on a évacué les blessés à l'hôpital. Les fresques ornent les murs. Les fresques, c'est les dessins qu'on fait sur les murs, qu'on trouve sur les murs. Donc, les fresques ornent les murs. On a le sujet, les fresques. Le verbe orne, les murs, c'est le COD, c'est la forme active. Les ruelles sont tournées de bac à fleurs. Ici, dans cette phrase, les ruelles, c'est le sujet. Sont tournées, c'est le verbe. On a la préposition de et la bac à fleurs, c'est le complément d'agent. Donc, cette phrase est à la forme passive. Pourquoi on a employé la préposition de? Parce qu'on a le verbe de description orner, c'est-à-dire décorer. J'espère que vous avez bien compris. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne. Espérons de vous voir dans une autre vidéo et au revoir.